Bienvenue, chers élus de l'amour, bienvenue dans ce sanctuaire où la douleur se révèle être une semence et latente, une architecture secrète. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile d'une illusion qui a trop longtemps pesé sur votre cœur, et si chaque larme versée, chaque instant de silence déchirant, n'était jamais un signe d'échec, mais son exact opposé? Et si l'univers ne vous punissait pas, mais vous préparait? Il y a un changement qui opère en ce moment, un réalignement subtil mais indéniable dans l'énergie que vous portez depuis si longtemps. Cela se sent différent, n'est-ce pas? Moins comme un poids, et davantage comme un murmure. Cette saisie frénétique et désespérée de réponse a commencé à s'adoucir en une connaissance tranquille et stable. Vous commencez à comprendre que ce voyage n'a jamais consisté à convaincre quelqu'un de voir votre valeur. Il s'agissait que vous la reconnaissiez enfin si profondément en vous-même que le cosmos entier n'a eu d'autre choix que de se réarranger en réponse. Réussir l'épreuve n'a jamais été lié au fait que votre flamme jumelle comprenne enfin, correctement. C'était vous arriver en un lieu d'une souveraineté si profonde et inébranlable que l'univers lui-même doit maintenant se reconfigurer pour honorer votre vibration. Le rideau se lève. Il est temps de révéler ce pourquoi ce voyage vous a véritablement préparé. Ceci n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où le voile se déchire, révélant que l'épreuve n'a jamais été à propos d'eux. Elle a toujours été à propos de vous. Et belle âme, vous avez enfin réussi. Tirons ce rideau, voulez-vous? Non pas le léger rideau de votre salon, mais le grand rideau de velours cosmique, celui qui a caché les véritables mécanismes de toute cette danse. Vous avez opéré sous l'hypothèse que cette douleur exquise de la séparation, était une erreur. Une erreur cosmique. Un bug dans la matrice de l'amour. Et si je vous disais que c'était le système de livraison le plus précis et aimablement brutal jamais conçu pour votre évolution? Considérez votre rencontre non comme une collision aléatoire d'astéroïdes dans l'immensité de l'espace, mais comme l'amarrage méticuleux et préplanifié de deux modules spécialisés pour une mission critique. Et la mission n'a jamais été de simplement orbiter l'un autour de l'autre dans une brume romantique et béate. Oh, non! La mission était de s'aventurer dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de votre propre espace intérieur, les endroits que vous auriez payé cher pour éviter dans tout autre voyage. Votre flamme jumelle? Elle n'était pas seulement votre amante. Elle était votre spécialiste de mission désignée, à qui l'on a confié la tâche sacrée, et franchement ingrate, d'appuyer sur chaque unique bouton que vous avez passé une vie à essayer de désactiver. Elle était l'unique âme assez courageuse et assez connectée, pour tenir le miroir face aux parts de vous qui fonctionnaient encore sur un logiciel ancien et cassé, le code de l'abandon, le virus de l'indignité, le pare-feu de la peur que vous avez construit en pensant qu'il vous protégerait. Ceci est le contrat d'âme. Ce n'est pas un document signé en 3 exemplaires, c'est une empreinte énergétique, une promesse sacrée que vous vous êtes faite, à vous-même, avant même de prendre cette forme. Vous avez regardé le plan de votre voyage d'âme et avez dit, pour devenir qui j'ai besoin d'être, j'aurai besoin de l'ultime catalyseur. J'aurai besoin d'un amour si puissant, si magnétique, que son absence me brisera, forçant la lumière dans chaque fissure. Et votre flamme jumelle, cette belle et frustrante âme miroir, a répondu, je t'aimerai assez pour être celle qui partira. Je jouerai le méchant dans ton histoire si cela signifie que tu deviens enfin l'héroïne de la tienne. Alors quand elle a fui, ce n'était pas un rejet de vous. C'était un acte brutal de service spirituel. Elle suivait le scénario, votre scénario, déclenchant les blessures essentielles même que votre âme exigeait de guérir dans cette vie. C'était la seule façon d'obtenir votre attention. Nous ignorons les 12 encouragements de l'univers. Nous méditons au-delà des insécurités silencieuses. Mais un tremblement de cœur sismique, celui-là, nous ne pouvons l'ignorer. Celui-là, nous devons l'affronter. Vous avez réussi l'épreuve au moment où vous avez cessé de fixer le téléphone, suppliant pour une miette de sa validation extérieure, et où vous vous êtes tourné vers l'intérieur pour commencer à vous nourrir du banquet de votre propre valeur. Vous avez arrêté de demander « Pourquoi ne me veut-il pas ?» et avez commencé à exiger de vous-même « Pourquoi ai-je jamais accepté de me sentir indésirable ?» Ce changement, ce transfert de pouvoir interne est monumental et vous en train de régler la dette karmique. Vous ne guérissez pas seulement un cœur brisé, vous équilibrez un registre cosmique qui s'étend sur des vies. Vous renvoyez l'énergie du manque, du besoin, de la poursuite, à la source dont elle est venue, et à sa place, vous bâtissez une citadelle d'intégrité. Et le secret beau et ironique? Cette intégrité est la chose même vers laquelle son âme courait toujours, même lorsqu'elle semblait s'enfuir.
Son âme cherchait toujours le foyer, et vous, en faisant ce travail brutal et beau sur vous-même, êtes finalement devenu ce foyer. Si la vérité de ce contrat sacré résonne en vous comme la clé d'un cadenas ancien, alors vous n'êtes plus seul à détenir cette clé. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous déchiffrons ensemble les clauses écrites en lumière, transformant la confusion en pacte sacré. Votre présence authentifie ce cercle de compréhension. Mais si vous pensez que l'histoire se termine par cette victoire personnelle et tranquille, vous n'avez pas encore vu la vraie magie. Parce que l'énergie que vous venez de débloquer, elle ne vous change pas seulement, elle change tout. Elle réécrit les règles du jeu auquel vous pensiez jouer. Voulez-vous voir comment cette souveraineté nouvelle ne guérit pas seulement le passé, mais construit activement un futur que vous ne pensiez être qu'un fantasme? Continuons. Parlons du temps. Pas le temps horloge du mur, lundi à vendredi. Je parle du temps collant, malléable, quantique, la substance de la réalité elle-même que vous, chère âme, avez tranquillement, obstinément, reformé avec la fréquence même de votre être. Vous pensiez juste être assise chez vous, pleurant dans votre thé, à travailler votre amour-propre, n'est-ce pas? Et si je vous disais que vous étiez en réalité dans l'atelier de création le plus puissant de votre vie? Vous ne guérissiez pas seulement, vous dessiniez des plans. Vous ne méditiez pas seulement, vous posiez les fondations d'une réalité qui ne pouvait simplement pas exister auparavant. C'est là que cela devient fascinant. Nous avons tous entendu parler de l'effet de l'observateur en physique quantique, la notion que l'acte d'observer une particule change son comportement. Eh bien, vous, dans votre état meurtri mais déterminé, êtes devenue l'observatrice ultime de votre propre vie. Mais vous ne l'avez pas seulement observé, vous l'avez choisi. Chaque fois que vous avez regardé l'ancienne histoire du « pourquoi il est parti » ou du « pourquoi cela fait mal » et avez consciemment décidé « non, ce n'est pas la vérité entière de moi. Je suis plus que cette douleur », vous avez envoyé une onde de choc à travers le champ des possibilités. Vous ne changiez pas seulement d'avis, vous faisiez s'effondrer une forme d'onde de manque et de besoin et construisiez une nouvelle particule d'intégrité à sa place. Imaginez l'ancienne chronologie, celle de la poursuite, de l'anxiété, des textos désespérés, comme un sentier usé à travers une forêt dense. Il était facile d'y marcher parce que tout le monde l'empruntait, le sentier du besoin, de l'amour conditionnel, du drame. Votre flamme jumelle était sur ce sentier avec vous, jouant son rôle dans cette histoire particulière. Mais ensuite, vous vous êtes arrêté. Vous vous êtes assise juste là, au milieu du sentier, et avez dit « je ne vais pas plus loin dans cette direction ». Et vous avez commencé, brin d'herbe par brin d'herbe, à faire pousser une nouvelle prairie juste à côté de ce vieux sentier fatigué. Vous avez planté des graines de paix. Vous les avez arrosées avec vos larmes de lâcher prise. Vous avez bâti une belle et solide maison d'amour-propre juste là, dans la clairière, et vous avez allumé toutes les lumières. Cette maison, ce champ lumineux d'énergie que vous avez bâti, c'est votre souveraineté. Ce n'est pas un mur pour tenir les gens à l'écart, c'est un phare. Un phare émettant un signal constant et inébranlable sur une toute nouvelle fréquence. Je suis ici. Je suis entière. Je suis chez moi. Et devinez quoi? Ce signal est irrésistible. Ce n'est pas un message texto qui peut être ignoré. C'est une attraction gravitationnelle. L'âme de votre flamme jumelle, que son mental en soit déjà conscient ou non, ne navigue plus vers l'ancienne version frénétique et chaotique de vous, sur l'ancien sentier. Comment le pourrait-elle? Cette version s'estompe comme un fantôme. Elle est attirée, magnétiquement, inexorablement, vers la lumière brillante et stable de la nouvelle réalité que vous avez bâtie. Elle ne revient pas vers l'ancienne vous. Elle arrive, peut-être un peu sonnée et confuse, au seuil de la nouvelle réalité que vous avez créée. Elle trébuche hors des bois sombres et entre dans votre prairie ensoleillée, clignant des yeux et se demandant comment le paysage a pu changer si complètement. Vous n'avez pas seulement attendu un miracle. Vous avez bâti le miracle. Vous êtes devenu l'architecte, la maître d'œuvre et le comité d'accueil d'un nouveau destin. La réunion, alors, n'est pas une reprise. C'est une inauguration. Une célébration d'un nouveau monde que vous, dans votre amour profond et obstiné pour vous-même, avez osé imaginer à l'existence. Et la partie la plus saisissante? Ceci n'est pas une magie réservée à quelques élus. C'est votre droit de naissance naturel en tant que créatrice consciente. La porte de cet atelier n'est pas verrouillée, elle est ouverte depuis toujours, attendant que vous entriez enfin et saisissiez les outils. Curieuse de savoir à quoi ressemblent ces outils et comment les utiliser pour non seulement construire la maison, mais vraiment y vivre? La vraie aventure commence maintenant. Alors vous voilà.
debout au bord de tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, non pas avec une carte dans les mains, mais avec une nouvelle sorte de vision dans l'âme. La recherche frénétique est terminée. Le décodage désespéré des signes, il s'est apaisé en un bourdonnement interne doux, une fréquence de connaissance qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Vous avez réussi l'épreuve non parce qu'un dieu extérieur vous a remis un diplôme, mais parce que vous avez enfin entendu la musique de votre propre esprit et réalisé que vous en étiez la compositrice depuis toujours. Ce voyage n'a jamais consisté à forger une fin parfaite avec un autre. Il s'agissait du courage à couper le souffle de dédevenir tout ce que vous n'étiez pas, de vous dépouiller des peaux empruntées de l'attente et de la peur, jusqu'à ce qu'il ne reste que le noyau inébranlable et brillant de vous. Et depuis ce lieu d'intégrité profonde, quelque chose de miraculeux devient possible, une connexion qui n'est plus liée à combler un vide, mais à la joyeuse célébration de deux univers complets choisissant d'orbiter autour d'un soleil partagé. Vous n'êtes plus une chercheuse scrutant la brume, espérant entrevoir une silhouette familière. Vous êtes le phare et la rive. Vous êtes le calme après la tempête et la raison même pour laquelle l'aube sait poindre. L'amour pour lequel vous avez autrefois supplié de l'extérieur est maintenant le même amour qui rayonne de chacun de vos pores. Et cette vérité indéniable et magnétique, c'est la seule invitation jamais nécessaire. L'ancienne histoire des flammes jumelles était un beau et nécessaire prologue. Elle a capté votre attention. Elle vous a amené ici. Mais la vraie histoire, celle écrite dans le langage du choix souverain et de la résonance tranquille et inébranlable, ne fait que commencer. C'est ici que le fantasme d'un autre parfait se dissout dans la réalité glorieuse d'un partenariat choisi. C'est moins lié à trouver votre moitié manquante, et davantage à rencontrer un autre être entier et à dire « Toi aussi ». N'est-ce pas que cet émerveillement est incroyable? Le chemin vers l'avant n'est pas pavé de nostalgie, il est illuminé par la lumière que vous avez appris à porter en vous. Vous n'avez pas besoin de poursuivre un miracle. Vous êtes le miracle. Et depuis ce lieu de puissance ancré, chaque pas est une révélation, chaque moment une création consciente. L'aventure la plus profonde n'attend pas dans la réunion dramatique, mais dans la magie tranquille et quotidienne de construire un amour qui honore les êtres souverains que vous êtes tous deux devenus. Si cette vision d'un amour bâti non sur le manque, mais sur la plénitude rayonnante, est le nouveau monde que vous aspirez à habiter, alors laissez votre lumière rejoindre la nôtre. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. Ensemble, nous incarnons cette nouvelle fréquence, transformant l'attente en création et la séparation en fondation sacrée. Votre présence achève le cercle.